Lydia et je travaille au groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, aussi appelé le G3E, et je coordonne le projet Climaction des jeunes, des rivières, des communautés. Climaction, c'est un projet éducatif de type sciences citoyennes qui permet l'adaptation au changement climatique. Mais qu'est-ce que c'est l'adaptation au changement climatique? En fait, c'est l'ensemble des mesures et des initiatives qui permet en fait de réduire la vulnérabilité puis augmenter la résilience des systèmes humains et naturels. Le projet Climaction a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de poser un diagnostic sur l'état de santé du cours d'eau, afin de connaître éventuellement les impacts des changements climatiques. Le deuxième objectif, c'est de développer des pistes de solutions d'adaptation au changement climatique. Le troisième objectif, c'est de réaliser des actions d'adaptation au changement climatique qui vont protéger les cours d'eau et leur biodiversité. La réalisation de ces objectifs peut sembler être un défi de taille, mais en fait, le projet utilise une approche qui rend l'action climatique plus accessible. Cette approche permet de s'attaquer à une petite portion du problème complexe que représentent les changements climatiques. Il s'agit de la pensée design, qui est en fait une approche centrée sur l'humain, qui inclut ses comportements et ses besoins, et ça permet de résoudre une multitude de problèmes. Dans le cadre du projet, on utilise la pensée design pour des problèmes environnementaux. Donc, on va se centrer aussi sur l'environnement, particulièrement les cours d'eau. Donc, il a fallu adapter un peu la pensée design au projet. Le projet commence avec un atelier d'introduction qui permet d'introduire différentes notions de base en lien avec les changements climatiques puis les cours d'eau. Ça permet aussi d'introduire le cours d'eau qui est à l'étude, donc ça permet aux élèves qui participent de commencer avec les mêmes notions. Ensuite de ça, on a un atelier préparatoire à la sortie terrain, donc la théorie de la pratique, qui permet en fait de comprendre qu'est-ce qui va être réalisé sur le terrain, puis en fait les protocoles qu'on va utiliser aussi sur le terrain pour la récolte de ces données-là. La dernière activité de la première étape de la pensée design est en fait la préparation à l'enquête puis la réalisation de l'enquête par les jeunes. Donc les jeunes vont vraiment à la rencontre de leur communauté pour interroger les citoyens afin de connaître leurs besoins. Les entrevues peuvent aussi confirmer des observations qui ont été faites sur le terrain et même soulever de nouveaux problèmes qui n'ont pas été observés lors de la sortie. L'étape d'observation et d'inspiration est donc super importante, étant donné qu'elle permet une compréhension approfondie du contexte. Ça va être super important pour la suite de la réalisation du projet. La deuxième étape de la pensée design est la synthèse et définition. La première portion, synthèse, permet en fait d'approfondir la compréhension des données qui ont été récoltées sur le terrain et lors des enquêtes. Ça permet en fait de faire des représentations visuelles, de faire des liens entre les différentes données et ça permet de trouver des solutions qui sont plus durables et plus adaptées au contexte. Il y a plusieurs problématiques qui peuvent ressortir de cette synthèse-là et c'est la deuxième portion de définition qui permet en fait d'évaluer ces différentes problématiques-là et d'en choisir une qui motive les jeunes et sur laquelle ils ont envie d'agir. Donc, c'est la définition d'un défi. Un peu plus tôt, je vous disais que la pensée design permet de rendre accessible l'action climatique. Et déjà, à la deuxième étape, on peut le voir. En fait, on est parti de la grande problématique des changements climatiques et puis on est rendu à le choix d'un défi très spécifique à notre contexte. La troisième étape de la pensée design est l'idéation. C'est en fait une période de remis-ménage pour produire un grand nombre d'idées, de solutions qui pourraient être réalisées par les élèves. À ce moment-là, c'est pas l'objectif de trouver la solution parfaite, c'est de produire un grand nombre d'idées et une fois que l'inspiration n'y est plus, ces idées-là peuvent être catégorisées, fusionnées afin de trouver différentes solutions. Puis à la fin, on évalue quelle solution pourrait mieux répondre à notre besoin. Donc l'étape précédente permet vraiment en fait de faciliter le choix de l'action. La quatrième étape de la pensée design est le prototypage. Donc, c'est la construction rapide de prototypes qui permet en fait de visualiser l'action qu'on veut réaliser. Donc, ça peut prendre la forme de maquettes, de schémas ou bien de dessins. Le prototypage n'est pas nécessairement une étape qui est nécessaire dans le processus de la pensée design. Ça dépend vraiment de l'action qui est choisie. L'étape 5 de la pensée design est l'action et communication. Encore une fois, dans cette étape-là, il y a 3 activités dans le cadre du projet. Premièrement, un atelier de préparation à l'action et à la campagne de communication. Ensuite de ça, il y a la réalisation de cette action et puis un atelier de conclusion pour faire un retour sur tout le projet et célébrer l'action qui a été réalisée. Voilà ce qui résume les étapes de la pensée design adaptée dans le cadre du projet Climaction. Bref, la pensée design permet de réaliser des actions qui ont le potentiel d'apporter un changement transformateur.